Salut les amis, hier j'ai mis un post sur ma chaîne, ma page Facebook où je disais aux gens, ne faites pas des enfants avant d'être mariés autant que faire se peut parce que ça pourrait bloquer votre destinée ou alors ça pourrait ralentir votre destinée. Les gens ont bien compris ce que j'avais à dire, surtout ceux qui me connaissent, qui connaissent un peu ma philosophie. Mais beaucoup de gens ont été touchés, attristés, tout ça. Bon, écoutez, je ne fais pas cette vidéo pour m'excuser. Je fais cette vidéo pour vous faire comprendre que un enfant a besoin de son père et de sa mère, d'accord? Un enfant a besoin de son père et de sa mère, d'accord? Vous comprenez ça? Et il a été démontré scientifiquement que les enfants qui naissent dans un contexte où le père n'est pas présent, où la structure familiale est déséquilibrée, ces enfants-là, ils ont du mal pour s'en sortir dans la vie en fait. Ce n'est pas qu'ils ne vont pas réussir, hein. Ils peuvent réussir à force de se battre. Mais ils auront trop de combats. Déjà, ils auront un combat avec eux-mêmes. Ce sentiment d'identité-là, ce sentiment en fait parfois de manque de... ce manque de structure en fait, d'accord? Il y a des choses que la mère donne à l'enfant, normalement le conseil, l'amour, la tendresse, la chaleur. Il y a des choses que le père donne. Le père donne quoi à l'enfant? Il donne la direction, il donne la vision, il donne la persévérance. C'est un père qui pousse un enfant à continuer à faire ce qu'il doit faire, même quand il ne veut pas le faire, alors qu'il doit le faire. C'est un père qui inculque la discipline. C'est un père qui apporte ce qu'on appelle la planification. C'est un père qui donne la vision en fait. Il y a un pasteur américain qui expliquait une fois que le père, son rôle, c'est de faire quoi? C'est de prendre l'enfant comme ça et le tenir en haut, d'accord? Le tenir en haut. Le tenir au milieu des tempêtes, le tenir au milieu des contradictions de la vie, des problèmes de la vie, le tenir au milieu des crises de l'adolescence, le tenir au milieu des combats du monde extérieur, en fait. Le père, là, il te tient, il te tient, il te tient, il te tient. Parce que quand le père n'est pas là, tu es en bas, en fait. Quand le père est là, tu es en haut, d'accord? Donc à vous, les mamans qui disent, je vois ça, bon, peut-être c'est par erreur aussi. Vous dites que oui, moi je fais mon enfant seul, j'ai pas besoin d'un homme, je ne cherche pas mon enfant. Ou même vous qui arrivez en France, parfois en Europe, et on vous dit, on vous conseille, certaines femmes là-bas vous conseillent de faire vos enfants. C'est extrêmement égoïste en fait, d'accord? C'est extrêmement égoïste. Penser que tu peux faire un enfant juste parce que tu veux avoir un enfant. Il y a des femmes même qui font des enfants parce qu'elles ne se sont pas senties aimées dans la vie. Alors elles se disent que l'enfant ne va pas la juger, l'enfant va l'aimer. L'enfant maintenant devient son tout. Non. L'enfant a besoin d'une structure. Je vous dis la vérité. Allez demander à tout le monde, va vous dire. Les enfants qui ont vécu sans un père ont beaucoup de mal à s'en sortir. D'accord? Et vous les hommes, quand vous faites des enfants, soyez responsables. Assumez en fait. Assumez. Je suis choqué de voir des gens qui aiment faire l'amour tout le temps. Ils font la Champions League, les filles qui veulent coucher, faire l'amour, tout ça, oui. Mais quand l'enfant arrive, pourquoi vous abandonnez vos enfants? Pourquoi vous donnez vos enfants à d'autres personnes pour s'en occuper? Il faut assumer. Vous voulez jouer la belle vie, vous voulez faire la vie, vous voulez vivre libre, d'accord? Vous voulez faire... Chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Chacun est libre de vivre comme il veut, comme il entend, en fait. Mais assumez les conséquences. Donc, ne faites pas les enfants après, maintenant, pour commencer à critiquer les gens. Oui, j'ai fait mon enfant, vous ne vous occupez pas de mon enfant. Non, quand tu fais un enfant, sois conscient. Et chaque fois que tu as un rapport sexuel, il faut savoir que la probabilité pour que tu aies un enfant, bah, elle est très très forte. Même si tu mets les préservatifs, excuse-moi. D'accord? Voilà. Et même, il a été démontré que la plupart des jeunes, même aujourd'hui, est-ce qu'ils mettent encore des préservatifs? Bref. Hein? Ça que je dis, je vais aller plus loin. Ça peut paraître dur. Mais évitez les rapports sexuels si vous n'êtes pas marié en fait. Ça c'est mon point de vue, c'est le point de vue qui est biblique. Si vous voulez jeter ça de côté, mais nous sommes des coachs, nous vivons en privé, nous voyons en privé les conséquences en fait du fait d'avoir fait un enfant hors mariage, hein, ça bloque la destinée, ça ralentit. Des jeunes filles qui devaient être en train de créer des entreprises, en train de faire des grandes études, elles sont là maintenant, elles sont au quartier maintenant, en train de chercher des voies et moyens pour nourrir leurs enfants. Parce que le père est venu. Souvent à Paris, ce que je voyais, ce que je constatais, c'est quoi? C'est que tu es là à Châtelet, comme ça, tu vois des jolies filles dans les coins des rues, là, avec des gars, ils s'embrassent, ils s'amouragent. Et chaque fois, la pensée que j'avais, c'était, mais le jour où le gars, s'il va enceinter la fille ici, ou alors le jour où ces gars vont enceinter ces filles, est-ce qu'ils seront toujours là, en fait, avec elle? Et
ce qui se passe après, c'est quoi? C'est que j'avais remarqué que dans les métros à Paris, il y avait beaucoup de jeunes filles, surtout les africaines. Beaucoup de jeunes filles avaient des poussettes, tristes, le visage abattu, qui devaient se rendre dans les centres sociaux pour demander de l'aide. Pourquoi? Parce qu'un gars est venu, il s'est amouraché avec elle, hein? Elle est tombée enceinte. Maintenant, le gars a fui. Oui. J'ai un de mes mentorés qui est un basketteur professionnel qui avait fait des enfants et il s'en est pas occupé. Je lui ai dit, écoute, faut aller t'occuper des enfants en fait. Sois responsable. Sinon, Dieu leur demandera des comptes en fait. Vous qui distribuez vos semences partout là, soyez responsable. D'accord? Voilà, ça c'est une première vidéo que je fais dessus. Je ferai d'autres vidéos, je vais voir les commentaires. Si vous voulez insulter moi, faites ce que vous voulez. Mais vous savez que la vérité, c'est la vérité. On ne change pas la vérité, d'accord? Un homme qui fait ses enfants dans son mariage, une femme qui fait ses enfants dans son mariage, elle a la tête reposée, il a la tête reposée pour éduquer l'enfant en fait tranquillement. Même si vous n'avez pas grand chose, vous pouvez quand même planifier. Vous comprenez ça? Arrêtez de rejeter la vérité et maintenant vous nous insultez, vous nous traitez de coach beignet haricot. Ben écoute, il y a coach et coach, ne nous mélangez pas, d'accord? C'est extrêmement important ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui, c'est les gens savent tout. Vous voyez les femmes sur Internet qui balancent leur corps, qui se trémoussent sur Internet, qui parlent de sexe à longueur de journée. Ça devient votre philosophie, mais elles ne vous disent pas qu'elles souffrent derrière parce qu'elles ont fait des enfants avec des hommes qui ne les ont pas épousés. La plupart, elles pleurent. Et c'est ça que vous suivez. Bref, voilà ce que je voulais dire pour maintenant. Je vais faire d'autres vidéos dessus. C'est un sujet, il faut creuser dans ça en fait. Ça a secoué beaucoup de gens, ça a suscité beaucoup de réactions, mais je sais qu'il faut creuser dessus en fait, d'accord? Voilà, je suis William Djamène, Dieu m'a fait grâce, je suis un coach, je suis un apôtre. Et j'ai certaines choses que je dis. Ma passion, c'est d'aider des gens à découvrir leur destinée, libérer leur potentiel et connaître une vie de succès sur la terre. D'accord? Ciao.